Pourquoi le peuple n'a pas le droit de gouverner ou accéder à la magistrature suprême dans notre pays, la Guinée? Tout en rappelant que c'est El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo qui a gagné ces élections du 18 octobre. Alpha Condé s'impose par la force, l'imposteur, un faux, un menteur, champion de mensonges, champion de Niarasikrasi, espoir raté. Pour dire ça, tous ces mains-là sont noirs avec ses pieds. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc, toutes les personnes qui sont en train de regarder, vous pouvez rappeler, quand je vais un peu parler 5, 10, 15 minutes, Inch'Allah, vous allez rappeler pour donner votre point de vue, ce que vous savez de l'histoire. Parce que chacun a sa version des faits. Et puis, on veut comprendre quoi. On veut comprendre parce que il y a des gens qui disent que c'est une tradition. Voilà, la vraie version, vraiment, je ne sais pas, hein. J'aimerais bien comprendre aussi. Donc, si vous qui me regardez maintenant, ou même si c'est plus tard, si vous savez pourquoi, la raison, vous pouvez essayer de me contacter pour m'expliquer, parce que peut-être que je vais reprendre encore ce sujet, parce que je pense que c'est l'un de nos gros soucis en Guinée, cette histoire d'éviter le peul à chaque fois, par rapport à plusieurs choses, surtout cette histoire de magistrature suprême. Donc, c'est ça. Faut qu'on sache ce que c'est que exactement. Parce que moi, je pense que c'est comme si les... Coucou, c'est qui ça? Comment ça va? C'est comme si les Français disaient que les Africains vont rester des sous-hommes, ils vont rester toujours derrière nous, même si ils font... je sais même pas, je vois pas l'exemple, je ne vois pas l'exemple. Je veux réfléchir à l'exemple, je ne vois pas l'exemple. Donc après, chacun a son point de vue. Vraiment, c'est difficile à expliquer et à analyser. Moi, je vais dire ce que j'en pense comme d'habitude, mais ce ne sont pas les sciences exactes et nous allons continuer les recherches pour savoir pourquoi. Il y a des gens qui vous disent non, le peuple ne peut pas être président ici. Pourquoi? Bah, c'est une tradition. Cette tradition vient d'où? Vous êtes toujours en train de vous saouler. Ça, c'est pas votre tradition. Vous êtes toujours dans les grosses voitures et les grosses maisons. Ce n'est pas votre tradition non plus. Donc, que le peuple, il peut être tout sauf président de la République, mais vous votez pour eux. Donc, même quand tu votes pour un peuple, on le triche. Et quand on le triche, c'est normal. C'est un petit groupe de voyous composé de toute ethnie. Attention, il y a même des peuls dans ce groupe. Parce que je pense que ce sont des mauvais dons sataniques, les serpents là qu'ils ont dans le corps, qui les amènent des hallucinations, des faux rêves, les trucs de Iblis. Vous savez, Iblis, c'est toujours les fausses informations qu'il envoie aux gens. Et puis les gens se braquent contre toi. J'ai rêvé d'un tel, il me faisait ça. Moi, tous mes rêves se réalisent. Hein? J'ai rêvé de ça. Ça s'est passé. Donc, moi, je pense que ce sont des faux rêves et des fausses informations qu'on envoie souvent aux Guinéens. Je pense, ça c'est moi qui dis ça. Hein. Et puis, quand on leur dit que c'est une tradition, je ne vois pas pourquoi ils ont abandonné toutes les traditions. Les filles sont presque toutes nues dans les rues. Elles se saoulent comme pas possible. Elles boivent plus que les hommes. Il y a des maquis et des boîtes de nuit à tous les carrefours. Donc, je pense que c'est la tradition du peuple qui ne peut pas venir au pouvoir, que le Guinéen, ça, il rigole pas avec ça. Hein, ça, il ne veut pas abandonner cette tradition-là. Donc, nous allons essayer de creuser un peu le mystère parce que il faut comprendre. Il faut qu'on comprenne cela. Peut-être que c'est un sujet tabou, je ne sais pas. Moi, je m'en fous hein, de toutes les façons. Parce que je pense que si on ne parle pas des choses, on n'aura pas la solution. Donc, tous ceux qui sont là, essayez de nous aider pour qu'on comprenne ce qui se cache dans cette histoire. C'est quoi exactement que le peuple ne peut pas accéder au pouvoir en Guinée. Tout en sachant que tous les pays dans lesquels ils gouvernent, ils sont très bien, ça se passe mieux que ceux qui nous ont déjà gouvernés en Guinée. Un, de deux,
À part cela, tout ce que le peuple fait, il le fait correctement. Même quand il boit, il devient le plus grand soulard. Donc, je pense que quand tu sais que quand quelqu'un fait quelque chose, il le fait bien, mais je ne vois pas là où est le problème. Peut-être il y a la peur, ça c'est clair, il y a la jalousie, il y a cela. Et c'est-à-dire aussi, il y a la peur que le peuple ne fasse mieux. Bon, c'est ce que moi je pense, hein, que le peuple ne fasse mieux, parce que j'ai mené mes petites enquêtes à gauche, à droite, certes. Je suis en direct. Attendez, hein. Comment ça va mon frère? Je suis en direct. Il faut essayer de voir mon direct s'il te plaît. Si tu veux, quand tu es prêt, je t'appelle, tu m'envoies un message, je t'appelle, tu interviens, même si c'est 5-10 minutes, s'il te plaît. C'est important pour moi. Je ne peux pas prendre à la caméra parce que c'est pas avec l'application. Ça me bloque là, s'il te plaît. Merci. Excuse-moi, je suis déjà en direct. Donc, voilà. C'est dommage et malheureux. Mais spirituellement et religieusement, je vais expliquer à ma façon. C'est-à-dire, souvent, là où on a notre bonheur, ou là où on peut apporter le bonheur à quelqu'un, ça devient un sens interdit. Je vous ai dit, je parle des réseaux sociaux pour moi. Par exemple, moi je vous ai expliqué l'histoire. Ça fait pas longtemps que moi je suis inscrite. C'est mon mari qui m'a mis sur les réseaux sociaux. Et c'est-à-dire, j'avais un souci avec. J'avais un gros problème avec ça. J'avais un gros problème. Il y avait beaucoup de choses comme les ongles. J'avais toujours de longs ongles. Des vrais longs ongles. C'est-à-dire tout ce que l'islam aimait. Mais je n'aimais pas le mensonge. Je n'aimais pas l'injustice. Ça, c'est sûr. Mais tout ce qui est vestimentaire et tout. Non, 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 non. Tout, si vous voyez mes anciennes photos, vous allez halluciner. Voilà. Vous voyez. Donc, tout ce que j'aimais là, c'était pas bon. C'était pas bon pour moi. J'étais très malheureuse sans le savoir. J'avais l'âme fatiguée sans m'en rendre compte. Mais comme j'ai eu l'élément de comparaison aujourd'hui, je l'ai su. Donc, si le Guinée était dans cette erreur, parce que déjà c'est un pays, je vous l'ai dit, c'est un territoire du shaitan, ce n'est pas un débat. Progressivement, ça va sortir. On est très très mal guidé. On a un mauvais islam, on a une mosquée noire, on nous a proposé un islam pervers. Voilà, ce n'est pas du tout le bon islam qu'on a. Donc, je pense que c'est ce côté d'être mal guidé qu'on renvoie des images et des idées aux gens comme si le peuple était son ennemi. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Guinéens ont beaucoup de dons qu'ils utilisent dans le mauvais sens. Ce n'est pas dans le bon sens. Hein. Tous les dons doivent être utilisés dans le sens d'une base véridique, d'une base islamique. C'est-à-dire avoir la foi, la sincérité et la certitude. Là, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Mais nous voyons en Guinée comment on se comporte les uns envers les autres, surtout le mensonge. On est fort dans ça. Donc moi, je me dis déjà, ça c'est un faux pas. Ça c'est un gros faux pas. Tout en sachant que le peuple n'a jamais gouverné. Officiellement et officieusement, ils sont dans tous les domaines, ils gèrent tous les domaines. Ça c'est clair. Il y a très peu de domaines qu'ils ne gèrent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. Ça aussi, je pense que c'est parce qu'ils n'en ont pas envie. Je suis en direct. Ceux qui sont en train d'appeler là, ceux qui sont en train d'appeler, essayez de rappeler un peu plus tard, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc, ça, c'est un premier point. Le côté spirituel, le fait de recevoir les mauvaises informations, que ce soit les rêves ou autre chose. Vous voyez? C'est incroyable, ça. C'est la connexion qui me fatiguait. Les têtes oranges sont là, il faut les chasser. Je vais revenir sur le sujet d'hier. Ne vous inquiétez pas, je suis sur les enquêtes. Quand je sais là qu'un truc fait mal à quelqu'un, je ne vais plus lâcher parce que je sens que ça veut dire que c'est là. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Maintenant, ils vont vous dire cela. Tandis qu'il y a plusieurs pays là où il y a des peuples qui sont présidents. Maintenant, ce qui est intriguant dans cette histoire, comme dernièrement, quand on parle avec plusieurs personnes, ça m'a mis à terre. Ils sont tous unanimes là-dessus. Tous. Le plus débile de tous les Guinéens, le plus bête de tous les Guinéens te dira que ma soeur, le peuple peut développer la Guinée. Mais ils ne vont pas laisser le pouvoir. Seul le peuple peut changer la Guinée. Mais quand ils vont prendre le pouvoir, ils ne vont plus laisser le pouvoir.
Tous ceux qui me disent cela, c'est-à-dire, je dis ça, c'est la connerie au VIP. C'est la connerie au summum. Moi, Marie Sissoko, quelqu'un peut changer ma vie, côté positif, mais il va longtemps rester dans ma vie. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Le peuple peut changer la Guinée, mais il ne va pas laisser le pouvoir. On va mieux vivre, mais il va refuser de quitter le pouvoir. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, ça, c'est Satan qui est en train de parler. Quelqu'un peut changer ta vie. Mais il va longtemps rester. Il peut positivement changer ta vie. Mais il va longtemps rester dans ta... C'est-à-dire, ils sont tellement habitués à la souffrance que quand le peuple va venir, il va changer leur vie. Mais eux, ils veulent rester dans cette souffrance-là. C'est une forme de sorcellerie. Je vous ai dit qu'on a une ADN sorcellerique en Guinée. Parce que je vais profiter de l'occasion aujourd'hui. La réunion mondiale de la sorcellerie annuelle se passe en Guinée. Oui, à Fourikaria, dans la zone de Fourikaria. C'est vrai. Maintenant, imaginez-vous, est-ce qu'un sorcier évolue? Parce que la sorcellerie, c'est un don. Quand tu l'utilises correctement, c'est ce que je suis en train de faire là. Les sorciers utilisent le même don que je suis en train d'utiliser. Je suis en train de l'utiliser dans le sens islamique. Eux, ils l'utilisent négativement, ils servent Shaitan, c'est-à-dire ils mentent, ils soutiennent toujours le mauvais côté, comme ceux qui soutiennent Alpha. Ils ne savent pas pourquoi. Tu vas demander aux gens pourquoi ils soutiennent Alpha, ils ne savent pas. Ils ont ce lien maléfique avec lui. Les défenses des vidéos sur les réseaux sociaux, ce sont des liens spirituels. La plupart du temps, ce n'est pas islamique, c'est satanique. Quel que soit le degré. Il suffit de verser l'eau le matin, hein, c'est fini. C'est un contrat avec Satan. Quand c'est un œuf, qui ne l'a pas fait parmi nous? Pour sortir de ça, c'est un long processus, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, un pays là où Satan, là où la sorcellerie négative, c'est-à-dire, ils ont transformé leur don. Leur don là est dans le mauvais sens, renversé. Au lieu de dire la vérité, ils mentent. Au lieu de prendre le positif, ils prennent le négatif. Quand on vous dit que le sorcier bouffe son unique enfant, donc c'est pareil. Le peuple peut changer la Guinée, mais ils font tout pour le bloquer. Ils ne savent même pas pourquoi. Mais je vous assure, avec toutes les personnes, toutes ethnies confondues, avec lesquelles j'ai discuté, ceux qui ont cet argument, bien entendu, ceux qui ont cet argument, te disent carrément que non, mais ils vont changer la Guinée. Ça, ce n'est pas un débat. Et puis, Dale est très populaire. On sait même qu'il a gagné. Mais ma soeur, si Dale prend le pouvoir, il va tellement bien travailler qu'il ne va plus partir. J'ai dit, mais est-ce que vous entendez ce que vous dites? Et c'est des gens qui ne se connaissent même pas. Vous vous rendez compte de la gravité? Quelqu'un qui peut changer votre vie. Donc, il y a du boulot. C'est le côté spirituel là. C'est pourquoi dès que quelqu'un aime, plus tu es proche d'Allah, plus tu soutiens l'UFDG, même si tu n'es pas de l'UFDG. C'est ça la vérité. Donc, il y a certains arguments dont je vais vous parler. Certains disent que le peuple aime la trahison. C'est ce qu'ils disent à votre insu. Hein. Les peuples qui me regardent disent que le peuple aime la trahison. Voilà. D'où ça vient, je ne sais pas. Pour l'instant, les élections qui sont passées là, je ne sais pas qui a trahi qui. Mais ça sort petit à petit ou bien. Voilà. Et les peuples aiment s'entraider. C'est un défaut. Si vous leur dites tout le temps qu'ils ne vont pas accéder au pouvoir, vous leur coupez les coudes. Ils se serrent les coudes, c'est logique. Ça, c'est logique. C'est tout à fait normal. C'est votre façon de faire qui font qu'ils sont comme ça. Quand on va vous persécuter, vous allez faire pareil. Voilà. Ils exagèrent tout ce qu'ils font. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont exagérer. Comme s'il y avait eu une autre ethnie en Guinée qui a quitté le pouvoir.
Il y a déjà quelqu'un qui est venu en Guinée au pouvoir, il a démissionné. Même les ministres, c'est difficilement de démissionner. C'est très rare. C'est très, très rare. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes qui disent aussi que ce loup pourrait être un dictateur demain. Qu'on aura du mal à se débarrasser de lui. J'ai dit, mais vous avez toujours eu des dictateurs. Maintenant, là, on est en train de s'entraîner sur les autres. Et puis, on va appliquer ça à ces loups. Ou bien, puisque vous êtes sûr quand même qu'il va travailler. C'est-à-dire, quand je vous parle d'islam, quand tu n'as pas la clairvoyance, tu n'as pas la... C'est pourquoi le sorcier bouffe son enfant unique. C'est l'enfant-là qui va changer sa vie, mais il le détruit. Parce qu'il sert Shaitan, et Shaitan c'est la destruction. Il te mélange avec ton propre enfant. C'est pourquoi je viens de ce côté-là régulièrement, du côté islamique. Maintenant, quand tu connais Allah très bien, il t'aime de toutes les façons, et toi aussi tu l'aimes, parce que c'est nous qui ne l'aimons pas. Je me pose la question, pourquoi le Guinéen n'aime pas Allah? Pourquoi? Pourquoi vous faites la réunion de la sorcellerie mondiale en Guinée? Pourquoi? Donc vous voyez que c'est le territoire du Shaitan. C'est pas faux ce que je vous dis, c'est vrai. Toutes les mauvaises décisions du monde, ça se prend la nuit là-bas. Oui, malheureusement. Donc on ne peut pas avancer. Ceux qui sont là, quand ils vous disent que le problème de l'électricité dépend de la sorcellerie, c'est pas faux dit. C'est vrai. Mais ce qu'ils oublient, c'est cette même sorcellerie qui les maintient. Est-ce que vous voyez le cercle vicieux? Le sorcier, il te donne toujours le mauvais nom. Satan te donne toujours le mauvais nom. Tu es là, il te maintient au pouvoir, mais tu ne peux pas amener l'électricité. Donc cette histoire de Peul là, moi je ne connais pas beaucoup de choses dessus. Parce qu'ils ne disent rien de concret. Ce sont les arguments que je viens de dire là qui disent que ça c'est le comportement de tous ceux qui nous ont gouvernés. Souvent, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Et ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose d'extraordinaire, comme ce qui se passe aujourd'hui, on sait celui qui a gagné, tout le monde le sait. La seule chose qui peut faire du mal à Alpha, c'est celui de l'Enyalo. Mais pourquoi ne pas le soutenir? Pour au moins dégager Alpha. Et après, on s'occupera de lui aussi. Mais tu préfères garder encore Alpha 5 ans ou 6 ans. Parce que ceux qui sont en train de rêver qu'il va mourir dans 1 an ou 2, ah, ça aussi c'est un autre problème. ça c'est un autre débat. Donc, c'est ce manque de clairvoyance, le manque de la foi. Parce que quand tu as la foi, tu vois la vérité de quelqu'un, tu lui donnes sa vérité. Tu acceptes cette vérité. Ce qu'il doit faire de ça, ce qu'il doit faire de cette vérité, ça c'est son problème. Ça c'est pas votre problème. Maintenant, je vais vous rappeler un petit truc. Ceux qui ont peur, certaines personnes disent que oui, ils veulent un jeune. Parce que c'est loup, il a vieilli. J'ai dit, vous avez fait le même scénario à Alpha. Vous êtes des fabriqueurs de monstres. Ce que les Guinéens n'ont pas fait à Alpha Condé, il n'y en a pas. Ce qu'ils n'ont pas fait à ce monsieur-là, il n'y en a pas. Je dis, nous, quand on était petits, tu n'osais pas. Forcaria que vous voyez aujourd'hui là. Forcaria, tu n'osais pas dire RPG. Si ce n'est pas moi. C'est moi qui disais devant les gens RPG. J'ai défendu Alpha. J'ai dit, mais ce qu'on lui fait, ce n'est pas juste. Ça, c'est ma nature. Je vois les mêmes personnes là aujourd'hui. Ils sont sur Facebook ici. Ils défendent Alpha. Oui, c'est eux qui disaient quand on était petit, Alpha c'est un rebelle. Leurs parents disaient que c'était un rebelle. Aujourd'hui, ils sont là, ils défendent Alpha. Parce que c'est bon, parce qu'ils gagnent. La lâcheté du Guinéen et son hypocrisie, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc demain, ne soyez pas surpris. Les gens de l'UFDG, demain, vous allez beaucoup vous bagarrer avec les gens. Hein. Vous allez vous bagarrer avec beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui à vous insulter là. Qui insultent dans les commentaires les vrais comptes. Abdallah Bangoura Nadi, Fama. Si vous regardez les vrais comptes ici, vous, dans quelques années, ils vont vous insulter, c'est à cause de l'UFDG. Ils seront de ce côté-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est bon. C'est des petites âmes. Les petites âmes ne se battent pas. Les petites âmes aiment, quand le combat est fini, eux, ils viennent prendre le résultat. Ils ne se cassent pas la tête. Ils ne se cassent pas la tête. C'est quand c'est fini. Quand c'est fini, ils viennent, ils récupèrent. Et toi, maintenant, ils te combattent. Parce que toi, tu as déjà fini de te battre.
Tu es peut-être essoufflé à leurs yeux. Il faut toi te combattre maintenant. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Donc, les gens le disent dans les commentaires. Les gens le disent dans les vidéos. Les gens le font en publication. Jamais un Peul au pouvoir en Guinée. Vous n'avez jamais eu l'eau. Vous n'avez jamais eu l'électricité. Vous n'avez jamais eu de bonnes routes. Vous êtes les derniers des derniers. Vous êtes humiliés. Vos filles sont les moins chères de toute l'Afrique. Avec un plat de riz, un plat de quelques 5 000, 10 000, tu l'as dans ton lit. Tandis que c'est une jolie fille. Mais, vous ne voulez pas changer cette mentalité. Et si c'était là que ça bloquait? Et si c'était ce côté-là que ça bloquait? Que Allah même veut voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. C'est comme le problème de guerre. Le Guinéen n'est pas juste. Il n'est pas honnête. Il n'est pas équitable. Tout ce qui pousse à la guerre civile, il est devant. C'est-à-dire, il promouvoit cela. Les têtes oranges sont là. Accompagnez-les de rouge et de bleu. Je n'ai pas besoin de dire ça. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Le Guinéen a ce côté sorcellerique. Je vous l'ai dit dans toutes les familles. Même vous qui me regardez. Si c'est vous le meilleur, n'importe quelle ethnie, ils vont vous fatiguer. Ils vont fatiguer votre âme. Toi, tu vas être là, tu ne comprends rien. Tout ce que toi, tu vas faire, tu n'auras pas raison. Le peuple subit la même chose en Guinée. Tout ce que le peuple fait, il n'a pas raison. Mais ils savent, tout le monde sait que vous êtes victime. Hein? Les peuples qui me regardent, vous allez me regarder dans n'importe quelle année. Tout le monde sait que le peuple est victime, il ne se victimise pas. Tu sais que quelqu'un est victime, tu lui fais du mal. Mais tu veux pousser les autres contre lui. C'est méchant. Ça, c'est le sorcier qui peut faire ça. Quelqu'un qui sert Allah, qui connaît Dieu, ne va jamais faire cela. Parce qu'il va se mettre à ta place. En te mettant à ta place, c'est-à-dire, il se met à ta place à un moment donné, il change de place et vice-versa, il va voir ce que tu supportes là, s'il peut supporter cela. C'est pourquoi il faut combattre cette histoire de détester le peuple là. Il faut le combattre. Ce sont les lumières de la Guinée. Je vais vous dire un secret. Je ne voulais pas vous dire cela. Madame Saro Doussoukonde, je l'ai appelée il y a quelques jours dans la discussion, on parlait de la politique, on rigolait et tout. Elle m'a dit quelque chose de très surprenant. Si elle voit cette vidéo, peut-être qu'elle ne sera pas contente, mais bon, je ne dis pas que je m'en fous, mais bon, je vais le dire quand même. Donc, dans cette discussion, on a parlé de ses problèmes ethniques et tout. Elle m'a dit vraiment, elle dit, toi, c'est Allah qui te guide. Parce que les vidéos que tu fais, personne ne te dit les sujets, mais tu connais les problèmes. Chassez-moi les ignares là, pardon. Avec beaucoup de cœur et les likes. Elle me dit, les sujets que tu fais, tu connais les vrais problèmes et personne ne te guide. C'est vraiment Allah qui te guide. Que c'est ça la clairvoyance. Quand on a la foi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a parlé du problème ethnique, de toutes ces choses et tout. Elle m'a dit, elle me dit, tu sais, il n'y a pas une ethnie en Guinée qui aime la Guinée plus que le peuple. Elle m'a dit ça. Elle dit, il n'y a pas une ethnie qui aime la Guinée plus que le peuple. Elle dit, ils se battent. Tout leur problème est que la Guinée se développe. C'est ça leur problème. C'est comme ça qu'ils ont les ennemis. Vous comprenez? Elle me dit, moi, je serai du côté du peuple jusqu'au jour de ma mort. Wallahi billahi, la dame là, elle m'a dit ça. Ça m'a fait un truc, quoi. Elle dit, il y aura des hauts et des bas. C'est clair que quelquefois, il y a des divergences et des convergences. Elle dit, mais, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire que le peuple n'aime pas la Guinée. Ça, elle dit, c'est méchant. Elle dit, ce qu'Alpha Condé fait, c'est méchant. Que moi, je sais comment nous, on s'est battu ici. À l'aide des peuples ici. Comment on s'est battu. Moi, je le sais. Que donc, aujourd'hui, quand je vois le comportement qu'il fait, c'est-à-dire, ça me dépasse. Que donc, le combat que tu mènes là, quoi que qui que ce soit dise, comme tu n'écoutes pas, ne les écoute pas. C'est Allah qui est en train de te guider. Tu es là pour éclaircir un truc, il faut l'éclaircir. Que si toi, tu ne faisais pas tout cela, qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui? Que tu sais ça. Tu penses que tu es la seule qui a commencé à se battre? Tu nous as trouvés dans ça. Que mais ta part là, il faut la faire comme tu es en train de faire. N'écoute personne, même moi, vous connaissez. Si je vais t'enlever sur la route là, ne m'écoute pas. Que mais moi, le peuple, je suis de son côté jusqu'au jour de ma mort.
que les malinqués qui m'appellent de temps en temps, qu'elle dit aux gens là, vous êtes toujours encore à faire des malinqués. Que moi je suis même dans l'affaire mondiale maintenant. Moi-même, c'est même pas l'ethnie. C'est le côté mondial que je suis en train de guetter. Vous me parlez d'une ethnie. Il faut me laisser. Que si vous n'avez pas compris encore ce qui se passe. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut peut-être s'asseoir ici et dire cela. Ce n'est pas tout le monde qui le voit de cette façon. Ce n'est pas tout le monde qui a cette clairvoyance. Il y a des gens, c'est leur ethnie ou rien. Même si ça ne leur apporte rien. Toutes les ethnies qui ont gouverné la Guinée, ils ont apporté les ennemis à leurs ethnies. Et leurs ethnies ont souffert pendant leur gouvernance. Il y a des petits groupes de chaque ethnie, quand tu es au pouvoir, qui bénéficient de ton pouvoir. Maintenant, pourquoi les gens sont dans ce truc ethnique-là? Je n'ai pas fini. Pourquoi les gens sont dans ce truc ethnique-là? Vous savez que c'est des travailleurs. Tout le monde le dit. C'est des bosseurs. Quand le peuple va ouvrir un truc ici, c'est le peuple seulement qui va l'acheter là-bas. Mais non. Non. C'est pas lui seul. Ça sera pour tout le monde. Ils vont s'entraider. Ça, c'est humain de s'entraider. Surtout quand vous voyez que les autres sont en train de vous bloquer. Qu'est-ce que vous faites? C'est que nous, on dit à leur ainsi. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Mais ils le savent. Ils lisent les commentaires. Les commentaires. C'est pourquoi quand vous me dites de bloquer les gens, je ne les bloque pas. Vous voyez Toumani Sigiri? Toumani Sigiri, il est malinqué, il est Toumani, il est Sigiri. Toumani Sigiri Nketa ou quoi là. Il est tout le temps ici. Dès qu'on m'insulte, c'est lui qui appelle. Il est malinqué, il est de Sigiri. Mais il n'est pas avec Alpha. Il n'est pas avec Alpha. Ce n'est pas tous les malinqués qui sont avec Alpha. Hein. RPG n'est pas égal à malinqué. Non, non, non. Et puis je profite de l'occasion pour dire aux gens de l'UFDG. Nous allons tout faire, nous allons nous battre pour récupérer cette victoire, Inch'Allah, pour rentrer dans le domaine d'Allah, pour commencer la réconciliation et la justice. Il faut un début. Ceux qui attendent un tribunal international pour la Guinée, il faut laisser ça. Ça, c'est un début de réconciliation. Ce genre de choses, ces élections-là, c'est un début. Et puis, un truc à son tirabiri. Même ce Dalen-là, lui-même, il se dit demain, la façon dont je suis arrivé ici, si j'essaie de tricher quelqu'un, je suis foutu. Le Guinéen ne voit même pas le côté là. Lui aussi va venir, ou quelqu'un d'autre va venir. Ils vont faire exact comme les autres. Comment vous allez bloquer ça? Parce que vous n'arrivez. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais vous n'êtes jamais arrivé à détrôner un dictateur. Mais il faut vous entraîner sur Dalin. Entraînez-vous sur lui. Vous avez peur de ce monsieur-là, pourquoi? Vous dites qu'il est... Mais les gens le disent ouvertement, toutes les ethnies, que non, il n'y a rien à dire, il est populaire, il n'y a rien à dire. Mais ma soeur, quand les gens là vont prendre le pouvoir, ils ne vont pas laisser. J'ai envie de m'évanouir, quoi. Quelqu'un va changer ta vie. Mais ta vie sera trop belle, quoi. Tu ne veux pas ça. Ça, c'est la sorcellerie. C'est une sorcellerie abusive. Moi, je vais épouser la femme, là. Mais si je l'épouse, vraiment, ma vie va progresser. Donc, vraiment, je ne vais pas l'épouser. Et, moi, je vais me marier à l'homme, là. Mais si je me marie à lui, ma vie va changer, hein. Je vais me développer. Je vais être au top. Tout va marcher pour moi. Donc, vraiment, non, non, non. Moi, je ne veux pas ça. Jusqu'à ma mort, une belle vie, je ne veux pas. Et, il n'y a pas de malades dans ce pays-là. Ce pays-là n'est pas rempli de fous. Ceux qui pensent cela, il faut bien réfléchir à ce que vous dites. Hein. Il faut bien réfléchir à ce qui vous pousse à ça. Et il y a d'autres personnes qui disent, comme les cadres bascotiers, qui disent qu'eux, ils ne veulent pas. Parce que quand un peuple vient au pouvoir, si Dalem prend le pouvoir, la population va manifester pour que Dalem meure au pouvoir. Tellement qu'il va travailler. Vous vous rendez compte? Ça, ce n'est pas les destructeurs du pays, ça. Hein? Ça, ce n'est pas les ennemis de l'humanité. Vous savez que ce que vous êtes incapable de faire depuis que la Guinée est Guinée, quelqu'un peut le faire. Vous le bloquez. Ouvertement, officiellement, vous n'avez même pas honte de dire ça. Subhanallah, qu'Allah nous sauve.
Donc, cette affaire de Peul-là, rapprochez-vous d'Allah. C'est lui qui peut nous sortir de ça. En nous sortant de ça, comment il fait? Il nous guide. Progressivement, progressivement, progressivement. Comme tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si tout s'était passé facilement, comme dans les autres pays, tu as gagné les élections, oh, tant, c'est fini. Bon, voilà, Alpha, il a son immunité présidentielle. Voilà, Dalé, il est installé, machin et tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui, le gros Djamfa là, même ce que je vous dis aujourd'hui, le gros Djamfa là, il n'allait pas faire un an, là, on allait le tuer. Il ne va pas faire un an, ils vont le tuer. Mais aujourd'hui, on sait, en tout cas moi, alhamdoulilah, je sais qui est qui. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Peut-être vous savez tout, mais moi, je ne savais pas. Moi, c'est bon pour moi. Moi, ça me va. Ce que je vous dis aujourd'hui, là, il y a des gens qui le savent. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Énormément de personnes qui ne le savent pas. Ils le savent aujourd'hui. Ils vont réfléchir. Peut-être que certaines personnes ont dit ça en leur présence. Ils n'ont pas considéré. Ou bien ils ont dit qu'ils ne calculent pas trop. Mais aujourd'hui, ils vont se dire, ah, donc c'est vrai. Les gens le disent. Je vous dis, toute ethnie confondue. Il y a des gens qui ont cette réaction. Qui vont dire que oui, eux c'est des travailleurs de... le monsieur là, il connaît la Guinée. Vraiment, c'est quelqu'un, il est populaire. Mais ma soeur, vous savez, hein, les gens là, s'ils viennent, les autres ne vont plus accéder au pouvoir. Je dis, mais les autres ne valent rien. Ceux qui ont déjà accédé au pouvoir, ils ne valent rien. On n'a rien vu d'extraordinaire. Même autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire. Il y a même des gens qui disent que oh, c'est dur ici. Alpha est en guerre avec les peuples. Je dis, ah bon, que oui. Je dis, mais il faut finir la guerre. Vous n'avez pas gagné les élections, il faut leur rendre le pouvoir pour mieux vivre. Est-ce que c'est compliqué? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Chaque ethnie a son rôle en Guinée. Il faut le faire correctement. Dieu a donné à chacun. Ça, c'est votre rôle. Ça, c'est la Basse-Côte, voilà ton rôle. Haute-Guinée, voilà ton rôle. Forêt, voilà ton rôle. Moyenne-Guinée, voilà ton rôle. Mais l'autre ne fait pas le rôle de l'autre. Ou si l'autre fait le rôle, il le fait dans le mauvais domaine. Ça ne peut pas aller. C'est là qu'il faut appeler Allah qu'il juge. Manifestation ne va pas régler ça. Leurs sorciers là vont vous bouffer. Ils aiment l'âme Peul. Ils vont vous manger. La Guinée ne va pas changer. Tout ce qui se passe là, on n'allait pas découvrir. Au moins, vous savez. Vous allez vous rapprocher de plus en plus d'Allah. Au lieu de vendre les conneries, les produits éclaircissants, les mèches, l'alcool, la drogue, il faut essayer de sortir de cela, de se rapprocher d'Allah progressivement, 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 progressivement. Parce que si vous êtes sur le même terrain qu'eux, c'est match nul, hein? C'est Satan qui gagne. C'est ça la différence. Il n'y a pas 50 000 routes, il y en a 2. Il y a 2 routes, il n'y a pas 3, il n'y a pas 6. Si ce n'est pas Allah, c'est Shaitan. Mais la Guinée, c'est le territoire d'Iblis. Plus vous dites que c'est faux, plus ça l'énerve. Plus vous dites que ce n'est pas vrai, que vous êtes avec Dieu. Vous-même, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas avec Dieu. Comment quelqu'un peut s'asseoir, bloquer ta soeur, ton frère ou je ne sais pas qui là? Pourquoi? C'est toi qui l'as créé. Mais nous, les Guinéens, nous aimons ça. On s'assoit, on dit que, oh non, non, tel là, elle ne va pas être comme ci. Comme ça. Comme ça. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je sais de l'histoire là. On va continuer à se renseigner parce que c'est une très très vieille histoire. Ils disent que c'est une tradition. Ils vont continuer à nous expliquer leur tradition là. Si c'est une tradition coranique ou bien si c'est un hadith. Souma Ousmane, connaît wallahi. Dieu est avec le président, c'est de vivre la vérité et l'équité. Oui, c'est vrai, Dieu est avec lui. Il faut que tout soit clair. Il faut que tout soit propre avant qu'il aille s'asseoir là-bas. Sinon, nous allons rentrer dans un autre Djamfa. Comme Alpha est rentré dans le Djamfa. Alpha est raté. C'est un espoir raté qui est venu s'associer aux ratés qui l'ont aidé à être raté. Qui ont augmenté la capacité
et comment on appelle ça, et le pourcentage de son ratage. Sinon, il était raté quand même. Et c'est les deux groupes-là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, nous allons essayer d'appeler M. Fama Kanté, s'il est disponible. Après, on va appeler Agi aussi, parce que je ne sais même pas. En tout cas, ici, là, ce n'est pas possible. On va essayer d'appeler notre frère, M. Fama Kanté, ce qu'il a rajouté sur l'affaire, il n'a qu'à rajouter. Inch'Allah, on verra si on l'a. Mon frère, comment ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, je vais vous mettre sur haut-parleur. Hein. Voilà. Attendez. Power on. Connected. Allô? Allô? Oui, allô, je vous entends. Ah, voilà, c'est bon. On est là. On vous écoute. C'est M. Kanté Fama. M. Kanté Fama qui est en train de pourchasser Guinée Kaba. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça. Non, c'est ça, n'est-ce pas? Comment ça va? Ouais, ça va. Voilà, on est là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu le titre. Cette histoire de Peul, pas de Peul au pouvoir là, que certaines personnes aiment dire, que nous avons tous remarqué dans les commentaires, souvent dans les vidéos, et puis les gens le disent aussi. Le titre, Ouais. voilà. Le titre, pourquoi le Peul n'a pas le droit de gouverner ou d'accéder à la magistrature suprême dans notre pays, la Guinée, tout en rappelant que c'est Elhadji Marcelo Dalen Diallo qui a gagné ces élections du 18 octobre. Alpha Condé s'impose par la force, l'imposteur. Donc, je ne sais pas si c'est déjà vu ou pas. D'accord. Avant tout, d'abord, je tiens à remercier d'abord toutes les personnes qui sont en live actuellement, qui vous suivent. Et évidemment, vous remerciez en tant que femme déterminante dans ce combat politique, parce que c'est pas évident. Il faut rappeler que 60% de la population guinéenne est composée de femmes. Donc, ça vous êtes une fierté, vous êtes une référence de femmes engagées dans le combat politique, c'est très important. Parce qu'il faut rappeler que quand il y a une victoire dans le domaine politique positivement, les premières à bénéficier d'abord des avantages et des privilèges, c'est les femmes, parce que ce sont elles qui souffrent, ce sont elles qui sont en première ligne chaque matin. Oui. Et c'est très important que vous ayez aussi le courage de vous lancer dans ce combat. Donc ça, c'était une parenthèse. Oui, merci beaucoup. En ce qui concerne le sujet, c'est que il faut d'abord rappeler aux Guinéens, c'est qui le Peul? Le Peul, c'est qui? Oui. D'accord? Il faut dire aux Guinéens que le Peul, c'est un Guinéen. Et de ce fait, à partir du moment où le Peul est guinéen, il n'y a aucune loi en République de Guinée qui stipule que un Peul ne doit pas être président de la République de Guinée. D'accord? Oui. Tous ceux qui diront que les Peuls sont des arrivistes en Guinée, qu'on ne peut pas leur permettre d'accéder à la magistrature, sont des étrangers. D'accord? Tous ceux qui ont une telle affirmation sont des étrangers. Sont des personnes aussi qui sont colporteurs d'amalgame en République de Guinée. Et sont des personnes, normalement, dans les conditions normales, sont des personnes qui doivent être poursuivies. Oui. N'est-ce pas? Pour des propos pareils. Oui, normalement. Ok? Oui. Et pour comprendre le fond, pour comprendre réellement la naïveté et l'ignorance de ces personnes, il faut lire un peu l'histoire de la République de Guinée. Ça permettra aux uns et aux autres d'avoir une lumière sur le sujet que vous avez posé aujourd'hui. C'est qu'il faut rappeler aux Guinéens que la Guinée a été créée en 1885, lors de la conférence de Berlin, laquelle des conférences l'Afrique a été partagée en gâteau. Donc, il faut rappeler aussi aux nombreuses personnes qui vous suivent que la Guinée n'est pas le fruit des Guinéens, la Guinée n'est pas le fruit de nos ancêtres guinéens.
La Guinée, c'est le fruit du colon. La Guinée, c'est pas un pays dont les frontières ont été tracées par nos ancêtres. Les ancêtres, lesquels sont les Samori Touré, les Evela Toba, les Alpha Yaya Diallo et tout ça. La Guinée n'a pas été tracée par ces ancêtres-là, par ces combattants du passé. D'accord? La Guinée a été tracée par les Français. Et avant l'arrivée des colons, ceux qu'ils appellent aujourd'hui Peul étaient déjà sur ce territoire que moi j'appelle pas Guinée. Parce que aucun Guinéen ne peut me dire le nom de la Guinée précoloniale, c'est-à-dire la Guinée avant la colonisation, ou le territoire de ce pays, de cette portion de l'Afrique occidentale avant la colonisation. D'accord? Le nom Guinée a été attribué après que les Français ont bâti ce territoire. Donc, tous ceux qui ont eu des ancêtres, d'accord, tous ceux qui ont eu des ancêtres avant la colonisation, résidant sur ce territoire sont des Guinéens, et donc, à partir du moment où la République a été proclamée, ce territoire a été bâti, la Guinée, tous ceux qui ont eu leurs ancêtres, à partir de ce moment, sont des Guinéens. Et donc, devant la loi, à partir du moment qu'ils remplissent les conditions demandées par la Constitution guinéenne, devant la loi, ils peuvent être présentés comme des candidats, et ils peuvent diriger la nation, ils peuvent naturellement être président de la République de Guinée. Il n'y a aucune loi qui interdit un Malinké ou un Soussou d'être président de la République de Guinée. Si vous remplissez les conditions demandées par la Constitution guinéenne, mais si vous ne remplissez pas ces conditions, en ce moment, vous ne pouvez pas vous présenter, vous ne pouvez pas accéder à la magistrature suprême. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la République de Guinée et qui tiennent des discours d'ethno et de régionalisme ou de tribalisme, d'accord, le font pour des intérêts personnels. Ne le font pas parce qu'ils le font au nom des Malinqués, parce qu'ils le font au nom des Soussous. Ils le font pour leur intérêt personnel. D'accord? Et quand je dis leur intérêt personnel, l'intérêt personnel de leur petit clan. Mais en faisant cela, ils se servent d'une ethnie qui est appelée l'ethnie Malinké. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est pas tous les Malinké qui tiennent des propos pareils. C'est pas tous les Soussous qui tiennent des propos pareils. C'est des Malinké qui sont proches du clan qui est à la tête de l'État. C'est des Peuls qui sont proches du clan qui est à la tête de l'État. C'est des Soussous qui sont proches du clan qui tirent profit du pouvoir en place. D'accord? Donc, il faut que les enfants guinéens comprennent que qu'on soit Peul, qu'on soit Malinké, qu'on soit Soussou, de nationalité guinéenne, ayant le certificat de nationalité guinéenne, d'accord, remplissant les conditions demandées par la Constitution pour se présenter, comme candidat aux élections présidentielles, il n'y a aucune loi qui peut vous empêcher. Après, il y a des personnes nocives, d'accord, tenant des discours fallacieux, des discours sans queue ni de tête, d'accord. Et donc, il faudrait que nos parents Peuls essayent de ne pas répondre à ces gens pareils-là. D'accord? Et qu'ils aient aussi des discours costauds vis-à-vis de ces gens-là. Vous savez, quand on ne connaît pas son histoire, il est très difficile pour l'homme d'évoluer. Mais quelqu'un qui connaît son histoire et qui a des arguments peut faire tomber l'historien le plus assermenté, d'accord, qui évolue dans la négativité. Mais il faut apprendre l'histoire. Connaître son histoire est très important. On vous dit, bon, comme couramment on entend, on dit souvent que les Peuls sont arrivés en Guinée au XVIe au XVIIe siècle. Un mensonge. Ils disent les Peuls sont arrivés au XVIe au XVIIe siècle en Guinée. C'est un mensonge. Alors moi je pose une question évidemment à ces gens-là. Quel était le nom de la Guinée au XVIe siècle? Oui. Quel était le nom de la Guinée au XVIIe siècle? Parce qu'au XVIe siècle, le français n'était pas là. Au XVIIe siècle, ils n'étaient pas là. Le partage de l'Afrique n'a eu lieu qu'en 1885, au XVIIIe siècle, s'il faut dire. Disons même au XIXe, au XVIIIe siècle. Alors, quel était le nom de la Guinée au XVIe siècle? Quand ils disent souvent, vous savez,
j'ai eu un débat houleux comme ça à l'époque avec mon professeur d'histoire au lycée, qui nous disait souvent que les Peuls sont arrivés en Guinée au XVIe siècle. J'ai eu la question, j'ai eu l'intelligence de lui poser la question. Je me dis, mais monsieur, dites-nous, réalité, quel était le nom de la Guinée au XVIe siècle? Puisque vous dites que les Peuls sont venus en Guinée au XVIe siècle. Maintenant, moi, je veux connaître le nom de la Guinée au XVIe siècle. Il n'a pas su. Ouais. C'est pour vous dire que dans l'histoire, dans notre histoire, enseignée même à l'école, il y a quelque chose de faux là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai là-dedans. Beaucoup. Il y a un mensonge total dans notre histoire de la République de Guinée. C'est pourquoi je dis souvent qu'il faut réécrire l'histoire de la Guinée. Et il faut réenseigner l'histoire de la Guinée aux enfants à partir de l'école primaire. Parce que les enfants grandissent en ayant cette partie de l'histoire qui est complètement fausse. Vous demandez aujourd'hui n'importe quel primérien, il vous dira que les Peuls sont arrivés en Guinée au XVIe siècle. Mais quel était le nom de la Guinée au XVIe siècle? Tenez, le XVIe siècle, c'est 1600. Il se trouve que la ville de Cancan a été fondée en 1600 par des commerçants. La ville de Cancan a été fondée dans les années 1600. Alors, comment appelait-on la Guinée en ce moment, en 1600? Personne ne peut te dire, ma sœur, le nom de la Guinée. Personne. Quelle était la superficie de la Guinée au XVIe siècle? Quelle était la superficie de la Guinée au XVIIe siècle? Ils ne peuvent pas. Quelle était la constitution de la Guinée au XVIe et au XVIIe siècle? Quelle assemblée la Guinée avait au XVIe et au XVIIe siècle? Qui était le président de la Guinée au XVIe et au XVIIe siècle? Quel gouvernement était en place au XVIe et au XVIIe siècle pour dire les autres sont venus nous trouver ici? Donc, on peut les appeler, ils sont venus en Guinée au XVIe siècle. Il n'y a pas. C'est des discours de dénigrement. Il faut que cela cesse en Guinée. Il faut réenseigner aux enfants guinéens les notions de la République, les notions de la nation. Parce que ce qu'il faut savoir, la notion de la République n'est pas une notion de la Guinée. C'est une notion française. Les notions de la nation n'est pas une notion de la Guinée. C'est une notion française. D'accord? Les leçons de l'Assemblée, c'est pas guinéen. C'est française. C'est ce que je ne cesse de dire. Je dis la nomenclature guinéenne est l'image parfaite de la nomenclature française. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, constitution, loi, justice, quoi, c'est à l'image du fonctionnement de l'appareil de direction, l'appareil administratif français. Tout à fait. D'accord? Ça veut dire que nous avons quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas créé. Il faut qu'on comprenne que la Guinée n'est pas le fruit des Guinéens. La Guinée a été faite. Et quelqu'un a décidé que nous devons être des Guinéens. Nous Soussou, nous Malinké, nous Peul, nous Guercé, nous Thomas, nous Kissi, nous Mériforêt, nous Baga. Ok? Nous devons être Guinéens. Quelqu'un a décidé à un moment donné que nous devons être Guinéens. Et la même personne a décidé que les Bambara et les autres doivent être des Maliens. La même personne a décidé le sort des Ivoiriens. La même personne a décidé le sort des Sénégalais, des Camerounais, des Congolais. C'est une personne qui a décidé que nous devons être Guinéens. Ok? Et il a limité, il nous a donné une superficie. 245 857 km². C'est pas Samori Touré qui a tracé cela. Ça m'étonnerait. C'est pas Kramodei de Cancan qui a tracé cela. D'accord? C'est pas Bangono Sadji de Beila qui a tracé cela. C'est pas Alfaya Diallo qui a tracé cela. D'accord? C'est pas Boubacar Biro qui a tracé cela. Il faut que la jeunesse guinéenne se renseigne, que la jeunesse guinéenne réapprenne réellement son histoire, l'histoire véritable de la Guinée. Parce que l'élite qui est là, l'élite ne travaille pas en faveur du peuple de Guinée. L'élite travaille en sa propre faveur. D'accord? Alors, ma soeur, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Je pense qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Mais le dernier mot est que il n'y a aucune loi en République de Guinée qui interdit un fils de Guinée qui remplit les conditions, ok, de se présenter à l'élection présidentielle et de gagner les élections et d'être président
de la République de Guinée d'être à la magistrature suprême. Il n'y a aucune loi qui interdit. Il n'y a aucune loi qui interdit les peuples de diriger la Guinée. Il n'y a aucune loi. Et ça, c'est quelque chose. L'avènement de la gestion de la Guinée par un fils digne de la moyenne Guinée, cet événement est inévitable. Oui. Tous ceux qui sont passés et qui ont essayé d'empêcher cela, ils n'ont fait que retarder l'avènement. Oui. Sinon, l'avènement est inévitable. Oui. Ils n'ont fait que retarder. Oui. Mais ça va arriver. Ça, c'est sûr. Moi, je suis malinqué. Je suis fier d'être malinqué. D'accord? Mais je me bats pour rétablir la vérité. Oui. Je ne me bats pas pour que l'ethnie malinqué... D'ailleurs, j'ai fait un truc la fois dernière là-dessus. J'ai dit, nous les malinqués, nous devons avoir honte. De 1958 à 1984, nous avons été au pouvoir en Guinée. D'accord? Oui. De 2010 jusqu'en 2020, nous avons été au pouvoir en Guinée. Ça nous fait combien d'années? Ah, c'est trop dit. Vous ajoutez les 26 ans plus les 10 ans d'Alpha Condé, ça nous donne combien? Ça nous fait 36 ans au pouvoir. Ça commence à être beaucoup. 36 ans de gestion, nous avons laissé quelle image aux Guinéens? Oui. Un peuple qui parle tout le temps de son histoire, ça veut dire que son présent est rien et n'a pas de futur. Oui. D'accord? Oui. 36 ans au pouvoir en Guinée, qu'est-ce que nous avons laissé aux Guinéens? Quel exemple nous avons donné aux Guinéens? Est-ce que c'est le simple fait de se taper la poitrine pour dire que nous avons été le premier président de la Guinée? Est-ce que c'est le seul simple fait de se taper la poitrine pour dire que nous avons dirigé la Guinée pendant 36 ans? Wallahi. Non. Pendant 36 ans, qu'est-ce que nous avons laissé? Pendant 36 ans, qu'est-ce que nous avons laissé comme exemple? Vraiment. Vraiment. À le dire, j'ai honte, ma soeur. Wallahi. Sans te mentir. C'est honteux, quoi. À le dire, j'ai honte. J'ai honte. C'est pourquoi j'ai dit Donc, qu'il y a un problème mental. Oui. Ouais. Sur ce, je pense que je vais laisser l'antenne à d'autres personnes qui veulent intervenir. D'accord, d'accord. Et je salue naturellement toutes les personnes qui vous suivent et j'encourage tout le monde de se battre pour la vérité et pour la solidarité et pour la bonne gouvernance en Guinée. Merci beaucoup, vraiment, merci. Merci beaucoup, ouais. Merci, à bientôt, Inch'Allah. Ouais. Merci. À bientôt, ouais. Donc, c'était M. Kanté que vous avez reconnu. Donc, j'ai pas besoin, comment on appelle ça, de le présenter. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Allô, je suis en direct, hein? Mettez le cœur. Ah, je suis en direct. C'est qui ça? De mettre les cœurs, ils sont en train de signaler la vidéo. Les bonnes à rien là. Oh, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Vous ne voyez pas quand c'est orange? Ah, dis donc. Moi, je ne suis pas payé, je vous l'ai dit. Je ne suis pas payé. Hein? Mon salaire, c'est les cœurs. C'est les partages. Les bonnes à rien qui viennent ici, là, vous les chassez. Le sujet d'hier, je vais revenir là-dessus. Si vous êtes des hommes, vous vous présentez. Ce que le fédéral l'a dit, je me rappelle. Quand nous étions petits, les gens le disaient. Que les peuples peuvent prendre le pouvoir, ils peuvent. Mais ils sont divisés. Ils n'ont qu'à s'organiser. Il y avait Feu Siradio et Feu Bamamadou. Ils ont franchi ce cap. Les gens là se sont battus. Hein. Mais Nadamaro qui attend la mort là. Tu as du long chemin, hein? Mon cher. Tu as du chemin. C'est pas Diamfantea qui donne le pouvoir. Attendre que Alpha meure te glisser là-bas. Là. Non, non, non. Prendre les menteurs. Les gros communicants menteurs qui viennent déformer la vérité ici. Depuis que j'ai commencé de parler l'affaire de Koniaké là, ils se sont jetés sur Fama Kanté. Et c'est les mêmes pour étouffer l'affaire de Koniaké. C'est-à-dire, non mais, vous aurez des sujets à dire, des bonnes à rien. Quand je finis de parler, venez effacer, venez parler après. Dépendez de mon âme, j'ai une belle et une grande âme. Damaro peut faire ça. Faut continuer à commencer à vous battre dès maintenant. Eux, ils ont franchi tous ces caps-là. Ils ont franchi tout ça. Je me rappelle de ça. On dit que non, pourquoi les peuples ont beaucoup de partis? Pourquoi ils ne s'associent pas? Et nous n'avons pas la monnaie. Mais là, nous n'avons pas la monnaie. Ils se sont associés. Ça
ça vous dérange. Ils ont fait un long chemin, ils ont eu tous les parcours. Tous les parcours. La mort aussi a commencé, c'est eux. Vous pensez que Allah, il ne voit pas les choses, il ne nous regarde pas. C'est le Hakala qu'on est en train de pousser. À cause de votre affaire de troisième mandat, là, il n'y a plus de secret. Je vais tout dire ici. Je suis venu parler, j'ai encore parlé de votre réunion mondiale de sorcellerie qui a à Fourikaria. Il y a 3 zones. Mais vous savez, les villes de sorcellerie, là, ça c'est leur ville en sorcellerie. Je ne sais pas si c'est la même taille que nous, nos villes. Il y a Conseil, il y a Malif et Kaf. Les 3 là, c'est là-bas que la sorcellerie mondiale. C'est là-bas, Fourikaria. Au troisième mandat, là, on va tout mettre dehors ici. Donc, le monument de Konya, là, nous, on veut des monuments guinéens, des monuments niveau international. On ne veut pas monument d'une communauté. Voilà. Monument d'une communauté, là, on ne veut pas ça. Il faut te battre. Essaye de réunir les gens, prendre à gauche, à droite. Oui. Voilà.